Bienvenue au Motel Balado dans la chambre droit au but de Slogar Jury Conseil. Mon ami Stéphane Slogar vient faire son tour hebdomadaire ou c'est plutôt l'inverse, c'est un peu moi qui te rends visite dans ton univers. Comment ça va, mon Stéphane? Je vais super bien. Quand on est à droite au but, ça va bien. On est là pour les gens, donc c'est parfait. Et là, on va parler d'assurance invalidité cette semaine. Le COD, le Change of Definition, alors un autre diminutif que je devrais tenter de retenir. Tu vas l'aimer, celui-là, je te le promets. Alors, c'est le moment où tout peut basculer, ça, c'est ça? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on... Bien, changement de définition d'invalidité, tout d'abord, on doit dire qu'on est en assurance invalidité. En assurance invalidité, dans un contrat, il y a une définition d'invalidité et il y a un moment où il y a un changement qui intervient. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que ça devient? Pourquoi c'est là? Quoi faire avec ça? OK, parce que tu peux être reconnu invalide aujourd'hui et ne plus l'être demain sans que ta condition ait changé. C'est la beauté du concept du produit d'assurance invalidité. Je fais des blagues avec ça, mais simplement pour dire que quand on est une personne qui a une condition personnelle indemnisable en assurance invalidité, souvent, ce qu'on a, c'est un produit qui est là pour nous protéger. Puis ça, c'est parfait. Mais la seule chose qui arrive, c'est que souvent, on ne prend pas le temps de lire ce qu'il y en est au niveau du contrat. Et dans le contrat, après un certain temps, il y a un changement qui intervient. Donc, en gros, ce que c'est que tu souscris un contrat d'assurance. C'est soit 12 mois, 24 mois, 36 mois. J'ai même vu du 48 mois où il y a un changement de définition d'invalidité qui intervient. Avant l'échéance, c'est un type d'invalidité, puis après, c'est un autre type. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il y a l'erreur fréquente qui est penser que l'invalidité est stable dans le temps, alors que la définition change, elle, à même la police. Oui, puis qu'est-ce qui est mélangeant dans tout ça, c'est quand tu es la personne qui vit la condition personnelle, on le sait, on en a parlé dans d'autres épisodes, c'est pas une période facile, il y a du médical qui intervient, il y a des idées qui nous passent par la tête, tout ça. Donc, on oublie qu'il y a aussi un contrat en arrière. Il y a un contrat d'assurance invalidité qu'on a signé à un moment de notre vie où on s'est dit, au cas où il arrive quelque chose, on va être protégé. Et on a oublié ça. Et quand ce jour-là arrive, bien, on est déjà pris dans notre condition. On doit s'occuper de nous, aller voir le médecin, remplir les rapports médicaux, envoyer ça à l'assureur. Mais on oublie qu'il y a des échéances dans ça. Et c'est pourtant quelque chose qu'on a signé. Donc, pourquoi aujourd'hui le COD, ou le Change of Definition, c'est de sensibiliser nos gens que c'est un contrat d'assurance, qu'il y a des règles du jeu, que vous avez signé pour ça, que vous avez payé pour ça, et vous avez malheureusement oublié. Donc, aujourd'hui, on veut vous guider sur quoi faire pour bien agir en ces circonstances-là. Pour arriver à la solution, voir la posture, c'est-à-dire comprendre le contrat, anticiper le COD, le Change of Definition, préparer le dossier avant que ça arrive, ça nous tombe oui, dessus. et savoir que c'est là, parce que le simple fait de le savoir, tu sais, si on prend un produit et on dit, ben moi, mon changement de définition intervient après 12 mois ou il intervient après 36 ou 48. C'est pas, pour utiliser un anglicisme, c'est pas la même game, là. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc, c'est important de le savoir. Puis, c'est écrit dans votre contrat d'assurance, mais je le sais, c'est ardu lire ça. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on a une situation, qu'on voit que l'assureur commence à nous répondre, mais à ce moment-là, c'est peut-être bon de se faire accompagner, de se faire guider, de préparer nos choses. Et comme on n'est pas la meilleure personne quand on est affligé de cette situation-là, ben un bureau d'avocat comme Slogar Jury Conseil est là pour ça. On rappelle que ce balado vise à informer et à vulgariser des notions générales, ne constitue pas un avis juridique en soi, pas plus qu'il ne remplace une consultation personnalisée avec un avocat. On vous donne des repères et on vous guide pour la suite des choses parce que chaque situation est différente. Mais pour obtenir un conseil adapté à votre situation, on vous invite évidemment à consulter un avocat. Stéphane Slogar n'en est pas un, mais il en connaît des très bons qui sont avec lui chez Slogar Jury Conseil. Donc, vous avez absolument ce qu'il faut pour établir un plan de match et avoir les meilleurs pour défendre votre cause ou défendre votre dossier. Bon. Alors, admettons, tu es reconnu invalide sur soit tes prestations, après un certain temps, tout s'arrête. Oui. Pourtant, tu es encore malade. Oui, mais c'est là qu'est probablement le changement de définition. Ce qu'il faut savoir, c'est que
dans votre contrat, soit après 12 mois, 24 mois, 36 ou 48, puis il y a peut-être d'autres produits d'assurance parce que ça aussi, cette industrie-là se renouvelle constamment. Donc, il y aura un changement de définition. C'est-à-dire quoi? Pour la première période, vous devez être invalide à votre emploi. Donc, si vous êtes invalide à votre emploi pendant cette période-là, pas de problème, l'assureur va vous payer tant que vous êtes invalide à cet emploi-là. Au changement de définition d'invalidité, soit le 12 mois, 24 mois, 36 mois ou 48 mois, pour recevoir une assurance invalidité, il faut être invalide à tout emploi. Donc, la condition que vous avez qui vous rendait invalide à votre emploi, est-ce qu'au moment où intervient le changement de définition, elle vous rend aussi invalide à tout emploi? Et là, vous comprendrez que cette situation-là comporte certaines subjectivités dans l'analyse. Donc, c'est pour ça que avant d'arriver au changement de définition d'invalidité, c'est le fun de savoir quand ça va intervenir. Puis c'est le fun aussi de savoir de la part de votre médecin, entre autres, est-ce qu'il vous ou elle vous considère invalide à tout emploi aussi? Donc, et l'assureur est dans son droit légitime. Il vous a vendu une police d'assurance avec un changement de définition. C'est dans les règles du jeu. La seule chose, c'est que souvent, vous ne prenez pas, puis pas seulement vous, nous aussi, on ne prend pas le temps d'évaluer tout ça. Et c'est normal. Et c'est pourquoi, quand arrive la situation, peut-être la première suggestion, c'est de prendre le temps de lire votre contrat, d'aller voir les clauses et tout ça. Et si c'est trop complexe, consultez un avocat, ils sont là pour ça. Parce que la clé de l'énigme, là, ton état ne change pas, mais les règles, oui, parce que ton contrat évolue dans le temps. Oui. Donc, tu as une reconnaissance d'invalidité, mais ça se peut qu'elle vienne avec un délai en dehors duquel, ben là, il y a une diminution substantielle, voire une abstention complète de paiement, une fin nulle et non avenue. Oui, ça peut arriver. Fait que tu es reconnu invalide, mais ça dure 1 an. Il faut que tu sois top shape dans 1 an. Puis la clé, c'est vraiment invalide à ton emploi exact. Et ensuite invalide à tout emploi. Donc, je conviens que quand on est la personne qui vit une condition difficile, médicale, que la vie est chamboulée, ça ne fait pas un grand sens logique humain qu'il y a un changement de définition. Mais en droit, en assurance, ça fait un sens parce que c'est le produit que vous avez acheté. Fait que là, tu as l'invalidité, l'incapacité de faire son propre emploi, qui est en première phase, mais en deuxième phase, c'est qu'en plus, tu as une incapacité de faire tout autre emploi connexe. Exactement. C'est flyé, ça, là. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Mais c'est pour ça qu'on fait droit au but pour vous expliquer ces choses-là. Parce que vous comprendrez que ce n'est pas nécessairement le meilleur outil de vente d'un assureur, là, de spécifier ça. Non, effectivement. C'est ça. Fait qu'il faut être prudent et bien lire toutes les clauses. Sortez à la loupe pour lire les plus petites, le cas échéant. Exact. Évidemment, si tu es incapable de faire ton propre emploi, c'est plus facile à démontrer que si tu es incapable de faire tout autre emploi. Oui. Là, ça devient un peu plus exigeant. Oui, parce que ton emploi, il est connu. Il y a des paramètres, il y a un nom d'un métier ou d'une profession, il y a un horaire, il y a des tâches et tout ça. Donc, c'est plus facile de comparer la situation médicale avec un emploi que de dire, je compare ma situation médicale avec l'ensemble des emplois. Parce que vous comprendrez que un travail de type sédentaire, léger et adapté à votre condition existe peut-être, mais encore faut-il le démontrer. Et puis, l'assureur, il n'y a pas à faire cette démonstration-là nécessairement. Réalité terrain, une insertion stratégique, Stéphane. Oui. Qu'est-ce qu'on doit savoir qui est important là-dedans? Là? Par rapport à la réalité terrain, à l'insertion stratégique. Là, comment on doit c'est vraiment le fait qu'il y a un changement de définition d'invalidité, qu'il y a une condition médicale, qu'il y a une police d'assurance qui s'applique, qu'il y a des règles du jeu qui sont là. Donc, vous devez savoir ça. Puis, de façon stratégique, je vous dirais que c'est important de se faire accompagner. J'insiste là-dessus parce que les professionnels, les avocats, entre autres, c'est leur métier de faire ça, d'interpréter les contrats, de voir ce qu'il y en est dans les situations. On est là pour ça, tu sais, chez Slogar Jury Conseil. Comme tu le sais, je ne suis pas avocat, mais Slogar Jury Conseil, ces avocats sont là pour ça.
Est-ce que l'assureur est tenu de communiquer des délais à venir? Bien, l'assureur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il gère la situation. Donc, il va savoir dans votre situation Parce que lui, il où va intervient. venir, c'est sûr. Oui, c'est ça, où intervient le changement de définition d'invalidité. Ce que je remarque, c'est que l'assureur ne va pas nécessairement vous dire, bien, votre changement de définition d'invalidité intervient telle date. Mais il va commencer à gérer de façon stratégique la situation, faire des suivis rapprochés, demander des rapports médicaux. Et puis, si votre médecin indique quelque chose comme ben, la situation a atteint un plateau médical, il y a une bonne progression, des choses comme ça, mais de temps en temps, l'assureur ne prendra pas de chance, on va dire OK, bien, c'est correct. Parce que c'est pas un hasard si des coupures surviennent. C'est pas un hasard, c'est l'application d'un contrat. C'est ça. L'application d'un contrat, OK. c'est... puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assureur, en assurance invalidité, ben, son gagne-pain, c'est de vendre des produits d'assurance. Les primes que vous payez, c'est de l'argent qui rentre dans le système. Et ce qu'eux payent, c'est de l'argent qui sort du système. Donc, ce sont des business aussi. Et les compagnies jouent en général franc jeu, le contrat est là, les règles sont claires et vous êtes supposé savoir ce que vous avez acheté. Mm-hmm. OK. Quand survient le change of definition, Oui. ou le changement de définition, on Oui. peut le franciser pour Oui. les besoins de la cause, il y a des variables selon les contrats. Le plus fréquent, c'est 24 mois, tu me dis? Oui, le plus fréquent, c'est 24. On voit du 12 mois ou du 36 mois. On voit du 12, on voit du 36. Puis pourquoi on l'appelle le change of definition, c'est que l'appellation COD est reconnue dans ce monde-là. C'est simplement pour ça. Puis le 24 mois, qui est le plus populaire, évidemment, quand le client souscrit à sa police d'assurance, lui, il est sous nette impression que 24 mois, ça va être nettement suffisant pour se remettre d'un mauvais pas. Bien dit. Puis, pour la majorité des cas, c'est vrai, mais si on prend l'exemple de quelqu'un qui a une maladie dégénérative, c'est sûr qu'après 24 mois, on pense des gens qui ont la sclérose en plaques. C'est ça, exactement. Donc, tu vois-tu du 48 mois des fois, puis ça oui, peut-tu aller plus haut que ça? J'ai jamais vu du plus haut personnellement, mais ça ne veut pas dire que là, ça n'existe pas, puis que les assureurs n'ont pas inventé ce produit-là parce qu'ils sont c'est pas universel. C'est pas universel. Mais c'est précisé dans le contrat. C'est précisé dans le contrat, donc il faut vérifier. Puis pour vérifier, ben, c'est pas nécessairement juste la durée qu'on cherche, on cherche les définitions d'invalidité. Donc, invalide à votre emploi pour une période X et invalide à tout emploi pour la touché suite. quelque chose d'intéressant. Mettons, sclérose en plaques ou sclérose latérale amyotrophique est encore pire, c'est épouvantable. Invalidité, parfait, j'ai une assurance. Whoop, tu as un délai de 24 mois. Au bout de 24 mois, ma situation est nettement pire qu'elle l'était au départ. Puis elle était déjà grave, mais elle est encore pire. Exact. Malheureusement, les prestations s'arrêtent là. Oui. Puis ça arrête là, les histoires... sauf si on est capable de faire la démonstration que la personne est invalide à tout emploi. Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est vous avez été évalué au premier coup sur l'invalidité à votre emploi. La maladie dégénérative est intéressante ici parce qu'il est probable qu'après 24 mois, que la personne soit invalide à tout emploi. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est la démonstration que vous êtes vraiment invalide à tout emploi. OK, donc malgré le terme établi clairement dans le contrat, on peut se battre pour l'étirer si on ajoute une démonstration qu'on est invalide à tout autre emploi. Exactement ça. Et là, à ce moment-là, les prestations pourraient se poursuivre indéfiniment? Oui, jusqu'à l'échéance prévue dans le contrat. Ils peuvent être jusqu'à 65 ans. À vie, c'est plutôt rare, mais il y a tout le temps une durée. Donc, oui, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment important, c'est qu'il ne faut pas négliger que l'exemple de la maladie dégénérative est éloquent, c'est qu'après 24 mois, 36 mois à l'échéance du changement de définition d'invalidité, bien là, si la personne est invalide à tout emploi, bien, elle se qualifie toujours en vertu de la deuxième définition d'invalidité aux indemnisations. OK. Fait que, choc majeur pour les assurés, les erreurs fréquentes. Ne pas savoir qu'un change of definition, un COD, existe. Oui. Penser que les prestations vont continuer automatiquement parce qu'on est vraiment malade. Exactement. Ne pas relire sa police d'assurance. Ça, c'est le miroir à gauche d'un char neuf. C'est standard. C'est bien dit. Ne pas préparer la transition, très important.
et attendre la coupure avant d'agir. Il faut le voir venir. Il faut savoir qu'au bout de 24 mois, ça finit. On est rendu au 21e. Au 20e, 21e, il faut agir. Il faut agir. Puis, si on remarque, dans l'ensemble des podcasts ici à Droite au but, il y a quelque chose qui revient, peu importe l'assureur, que ce soit la CNSST, la SAC ou l'assurance invalidité, il faut être à son affaire. Il faut connaître ses droits. Il faut se faire accompagner si c'est trop complexe. Il faut être proactif. Fait que c'est pas ta condition qui change, c'est le test que tu dois passer. Oui, le test. Puis le test étant ici le changement de définition d'invalidité. C'est que la police dit, bien, pour recevoir tes indemnisations, la première période, tu dois être invalide à ton emploi. Puis la deuxième, à tout emploi. Donc le test, c'est le changement de définition. Puis c'est là qu'arrivent des choses ambiguës. OK, parce que dans des contrats, il y a un deuxième terme, tout emploi, qui existe généralement. Dans la plupart. Pas dans tout. C'est un autre bon point. C'est que tu peux avoir, toi, dans ta police, juste un 12 mois, juste une définition. Dans une autre police, tu peux avoir, exemple, un 24 mois, puis une deuxième définition. Donc, souvent, quand on magasine les polices d'assurance, c'est pas quelque chose qu'on pense parce qu'on n'a pas l'expérience à ce moment-là. Si vous avez écouté droit au but, que vous achetez une assurance plus tard, puis que là, vous avez quelque chose plus tard, là, vous le saurez. Donne-moi un cas type à titre d'exemple. Bien, la blessure au dos, dis-je, quelqu'un qui est blessé au dos, qui ne peut pas faire son travail. Un grand classique. Et est-ce que, exemple, au 12e mois, sa blessure l'empêche seulement de faire son travail ou elle l'empêche aussi de faire tout emploi? Donc, là, c'est là que le médical intervient. C'est là qu'il peut y avoir une évaluation de poste. C'est là qu'il faut être accompagné. Et nous, chez Slogar Jury Conseil, comme chez la plupart des bureaux d'avocats qui sont spécialisés en la matière, bien, on ne se cachera pas pour dire que c'est vraiment à cette situation-là, au changement de définition d'invalidité, qu'il peut y avoir une interprétation puis une défense des droits vigoureuse, parce que le médecin peut statuer sur le fait que tu es invalide à tout emploi et l'assureur pourrait dire, selon notre médecin, à l'interne, non. Donc, il peut y avoir un différend qui s'élève là, donc ça va être important de faire valoir vos droits à ce moment-là. OK. Donc, incapacité de faire son emploi physique accepté, on reçoit des prestations pendant 24 mois. Arrive le COD, l'assureur demande, peux-tu faire un autre type d'emploi? Résultat, des prestations sont coupées. Et pourtant, la personne est toujours limitée, mais pas assez selon la nouvelle définition. Et voilà, c'est ça le critère. C'est qu'il y a deux définitions d'invalidité dans la plupart des contrats, mais sachez que de temps en temps, il peut y en avoir seulement qu'une. Donc, c'est pour ça que si vous écoutez ce balado, prenez le temps d'aller vérifier. On a tous, ou à peu près tous, des produits d'assurance invalidité, mais on ne connaît pas ces éléments-là. Donc, dans les solutions conseils, d'abord, lire et comprendre sa police d'assurance. On l'a répété aujourd'hui. Miroir à gauche dans un char neuf. C'est standard. Tu ne peux pas prendre la route, tu n'as pas de miroir à gauche. Tu ne peux pas faire aucun angle mort. Il doit t'arriver malheur, c'est sûr. Et l'analogie des angles morts est fabuleuse parce que c'est un angle mort d'une police d'assurance. Pas mal. Oui. 2, identifier la date du change of definition, du COD à l'avance. Oui. 3, adapter le dossier médical à la nouvelle définition. Autant que faire se peut, évidemment. Des fois, il n'y a pas d'issue, il n'y en a pas. Mais... Oui, puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand vous aurez pris connaissance de votre police d'assurance, vous voyez votre médecin de façon régulière, pourquoi ne pas lui partager la date? Exact. Peut-être que ça pourrait être un élément stratégique. Le médecin ne peut pas deviner la police d'assurance que vous avez. L'assureur va gérer sa business. Communiquer. Vous avez à vérifier ce qu'il y en est au niveau de votre police d'assurance. Et moi, la recommandation que je vous fais, la suggestion, c'est quand vous l'aurez identifié, parlez-en à votre médecin. Ah oui. Parlez-en à votre médecin. 4, documenter les limitations fonctionnelles globales. Oui. 5, ne pas attendre la coupure pour agir. Ça rejoint ton dernier point. Communiquer, parlez-en au médecin parce que un COD, un change of definition ou un changement de définition, si tu ne le prépares pas, tu vas le subir. Exactement. Si tu n'es pas prêt, il va te faire mal. Oui, puis la beauté du concept, c'est qu'il y a un certain temps. Donc, plus tôt vous regardez votre police, plus tôt vous faites conseiller, plus tôt vous savez où vous en allez, plus tôt vous allez être équipé pour faire face à cette situation-là. Donc, vaut mieux prendre du temps avant, parce que quand intervient la coupure et la fin des indemnisations,
disons que le niveau de stress est pas mal C'est plus sûr. haut et là, ça ne devient pas vraiment une condition optimale pour faire le boulot. Alors, on rappelle que vous pouvez perdre vos prestations sans nécessairement être guéri. Et c'est souvent là que les gens ne comprennent pas. Mais quand tu comprends les règles, tu peux agir différemment. On ne le répétera jamais assez. Dans ces dossiers-là, ce n'est pas juste ta santé qui compte, c'est aussi la définition qu'on applique à ton cas. Et ça, malheureusement, ce sont des règles, des points de droit qui sont liés à ce qui est écrit dans le contrat. Oui. Et si tu approches du COD, du Change of Definition, ou si tes prestations viennent d'être coupées, ce qui est encore pire, c'est probablement le bon moment de faire valider ta situation avec notamment les gens de Slogar Jury Conseil. Exactement. Donc, on vous invite à aller droit au but, à faire valoir vos droits, vous faire accompagner et puis réécouter le podcast si nécessaire. À la semaine prochaine, mon ami. À la semaine prochaine.